Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer avec le petit oracle astro-mystique. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder pour la semaine prochaine. Donc vous êtes le dernier signe et je peux vous assurer que ça va bouger. Voilà, ça bouge, il y a du renouveau, le printemps est là, on le sent. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les poissons, pour la semaine prochaine. Ok. Vous avez la Terre, célèbre ta vie. La Terre est un lieu de notre incarnation. L'important, ce n'est pas ce qui m'arrive, mais ce que je fais de ce qui m'arrive. Je sais danser sous la pluie. J'éteins le gris et j'allume les couleurs pour vivre, rire, chanter, danser et savourer ma vie. La réponse est oui, va et vis. Bon, j'ai l'impression que vous allez prendre plutôt la vie du bon côté, les poissons, durant cette semaine. On vous invite à célébrer les petites choses de la vie, ou en tout cas à célébrer la vie tout court, et à ne pas vous rester figé ou bloqué sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait vous manquer, mais en tout cas d'être beaucoup plus dans l'insouciance. Ok, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les poissons, pour la semaine prochaine. Ok, conscience. Spiritualité, ouverture, inspiration. Vous prenez la vie sous un œil beaucoup plus spirituel, beaucoup plus... une philosophie de vie qui est plutôt sympa ici. Waouh! Et là, effectivement, on est sur l'énergie du renouveau ici, avec la carte du jugement. Donc la vérité. Donc ici, il y a une ouverture qui se fait, une révélation peut-être pour certains. Ça peut être une prise de conscience, une révélation, un nouveau regard qui vous apporte un renouveau. Nouvelle perspective, voilà. Waouh! Nouvelle inspiration aussi, peut-être, nouvelles idées. Nouvelle perception. Vous voyez la vie sous un nouveau jour et ça vous permet d'être en joie là. Je le sens vraiment. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle céleste astro-kiff? Bon, alors, vous avez l'énergie du lion inversé qui parle d'égoïsme, de dramatique ou de vaniteux. Oui, moi, ce que je comprends ici, les poissons, c'est que vous avez vécu... la saison des poissons, justement, a été peut-être un peu chaotique. Il y a peut-être eu des remontées... un petit peu émotionnelles, où il y a eu un côté un peu drama. Vous voyez, le drama là, quelque chose où ça a été un peu compliqué. Pour certains, il y a eu une forme de repli sur soi. Il y a eu un moment de pas bien, mais un moment de pas bien qui avait peut-être besoin d'être exprimé. Donc par rapport à une situation, vous avez eu l'impression justement d'avoir été un peu égoïste, d'avoir été un petit peu auto-centré, d'avoir été un petit peu dans le drama ces derniers temps. On vous dit ici que c'est pas grave. En tout cas, il y a l'idée d'y mettre la conscience dessus, de comprendre et en même temps de dire ok, bon, je vais pouvoir changer ça, je vais pouvoir passer à autre chose, je vais pouvoir justement renouer avec les autres. Ok, l'énergie Gémeaux ici me parle d'ouverture vers l'autre, vers les autres, faire preuve de curiosité, d'être vraiment dans le fait de s'intéresser aux autres. Quand on ne va pas bien, on ne peut pas s'intéresser aux autres. On est enfermé dans une souffrance, dans quelque chose qui, ou dans des pensées négatives, dans quelque chose qui n'est pas très très agréable, et du coup on n'est pas du tout disposé à faire l'effort d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres, d'être dans l'ouverture. Bon, je vous annonce donc, les poissons, que cette semaine, vous allez être disposés justement à être dans, ok, reprendre un peu votre sourire, votre bonne humeur et aller voir les autres, les gens, sortir, voilà, être dans l'échange, s'intéresser aux autres. Il y a quelque chose comme ça. Bon, vous avez l'intelligence, l'habileté et puis le côté charme. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui se fait par rapport à, voilà, être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus ouvert. Très bien. Ben oui, quand on va pas bien, on est égoïste, mais on s'en rend pas forcément compte. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Jane Austen. Donc ce sera une semaine plutôt en joie, plutôt envie de célébrer, envie de voir les amis, rencontrer du monde, échanger, faire preuve de curiosité. L'art de s'observer, vous voyez, il y a bien l'effet miroir ici. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Oui, il va être intéressant et bon.
je pense aussi de remettre en question peut-être votre façon d'être, votre façon de faire. Par rapport à ce côté un peu auto-centré, égoïste, ou alors d'être peut-être trop vaniteux. Bon. De prendre un petit peu les choses un peu trop pour vous. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a une révélation par rapport à ça. Et du coup, ça va vous permettre de nourrir peut-être des liens beaucoup plus profonds, beaucoup plus forts. Peut-être d'éviter certains conflits. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez là en train de vous dire « Mais pourquoi on me comprend pas Pourquoi c'est compliqué ?» Enfin voilà. Et en fait, c'est parce que vous vous en rendiez pas compte. Mais peut-être que il y a quelque chose qui tournait autour de vous, de vos problématiques, de ce que vous ressentez, de tout ça, et du coup vous vous rendez pas compte que peut-être votre entourage s'est un peu lassé de tout ça, et qu'il y a peut-être eu des conflits, Vous voyez, c'est le fait de savoir se remettre en question par rapport à un comportement qui a pu être un peu égoïste à certains moments. Alors on est tous plus ou moins comme ça, hein. Je dis pas que tous les poissons sont égoïstes, hein, non, pas du tout. C'est juste que par moment, quand on va pas bien, oui, des fois on peut être un petit peu trop centré, auto-centré sur ce qui va pas, sur soi, et d'être un peu susceptible aussi, hein. Ce qui est tout à fait, voilà, ça arrive à tout le monde. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes peut-être observé. Vous avez pris conscience, oui, effectivement, que vous avez peut-être été un petit peu je sais pas, dans une attitude qui n'était pas forcément très ouverte vers les autres. Donc ça, c'est chouette parce que ça va nous permettre, parce que je suis poisson, donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus dans l'envie d'ouverture, dans l'envie de justement de nous ouvrir aux autres. L'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond, il est temps de passer du rêve à l'action. Oui. Alors, moi je pense qu'effectivement, les poissons, vous avez déjà identifié la problématique, vous avez déjà identifié vos propres comportements. Là, il va être temps maintenant de les mettre en pratique. Donc, il va falloir sortir de chez soi et il va falloir aller nous ouvrir aux autres et aller peut-être vers les gens, en fait. Faire cette démarche de s'ouvrir et d'y aller et en plus de ça, de célébrer. Voilà, le sourire, la joie, la transmission, c'est magnifique. Je sais pas, même si vous allez faire vos courses, peut-être plutôt que d'être un peu réservé, timide, voilà, dans la bulle, et là on sort de la bulle, on fait des sourires à tout le monde, et puis on n'hésite pas à donner un coup de main s'il y a besoin, à être vraiment dans cet élan. Il y a quelque chose comme ça qui change là dans l'énergie. J'adore, j'adore. Bon, super. Allez, on va regarder ici. Avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Pour les poissons, pour la semaine prochaine. Le partage, yes. Le partage dans ce qui est juste, dans le donner et recevoir, dans l'échange constructif. Pas dans le sacrifice et pas non plus dans le fait d'être replié sur soi-même. Bah oui. Bah oui, en fait on va percevoir l'instabilité que ça a créé, ça. Ce côté un peu recentré sur soi, ça a généré de l'instabilité peut-être dans certaines relations. Il y a peut-être des personnes qui ont pris ces distances par rapport à nous, à notre comportement, à la façon dont on était ces derniers temps. Ouais, il y a une remise en question nécessaire ici qui nous permet de prendre conscience et en même temps de rétablir l'énergie, dans la circulation de l'énergie, dans le donner et recevoir. Très bien. Bon, super. Allez, énergie d'action et activité pour les poissons, la 8 de bâton, génial, tout va très vite. Il va se passer pas mal de choses, il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des choses qui bougent ici. Oui, on remet de l'équilibre, hein, vous voyez l'énergie. On retrouve de la fluidité dans nos interactions avec les autres, dans le fait de peut-être se rapprocher de certaines personnes qui sont un peu éloignées ces derniers temps. Et il va falloir sortir de notre zone de confort. Avec la 5 de bâton, ça va nous demander du courage, de la volonté quand même, de se mettre un petit coup de pied aux fesses et de se dire « Allez, aujourd'hui, je m'ouvre. Aujourd'hui, j'y vais. Oui, je suis un peu timide, je suis un peu réservée, j'ai pas l'habitude, mais j'y vais quand même parce que j'en ai envie au fond de moi. » D'accord ? Et regardez. Regardez ce qu'on a ici, on a la 9 de pentacle. La 9 de pentacle, c'est la récolte. C'est le fait de récolter les fruits de ses efforts et c'est surtout le fait de se sentir fier de soi
parce que parce qu'on est heureux, parce que c'est le fait d'être mieux avec soi et d'avoir réussi enfin à comprendre peut-être un fonctionnement qu'on n'arrivait pas à comprendre jusqu'à présent ou des choses qui n'étaient pas vraiment claires. Là, c'est évident. Ça va vraiment nous être d'une évidence et on va pouvoir vraiment l'exprimer, ça aussi, et peut-être s'excuser aussi envers certaines personnes en disant mais je suis désolée, j'allais pas bien à cette époque-là, j'ai pas pris de tes nouvelles, je suis vraiment désolée, j'ai été égoïste, c'était pas contre toi vraiment, mais c'est parce qu'à ce moment-là ça n'allait pas, mais bon voilà, aujourd'hui je suis prête, j'ai vraiment envie qu'on se revoie, qu'on fasse des choses ensemble. Vous voyez, on fait des efforts, on est dans l'ouverture, on est dans quelque chose de mature aussi, où on reconnaît que oui, par moment on a pu être égoïste. D'une certaine façon. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, les poissons, mais là il se passe énormément de choses où on va pouvoir renouer le dialogue, on va pouvoir retrouver cette énergie-là de donner et recevoir. Ben oui, on voit bien que c'est en lien avec une blessure, on a été très 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 centré sur quelque chose de douloureux. Ça nous a mis, peut-être pendant même plusieurs années, pour certains, ça vous a peut-être mis dans une espèce de bulle de souffrance et vous vous êtes pas rendu compte que vous étiez très autocentré en fait. Hein. Et ça, c'est quelque chose dont on ne s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça aujourd'hui, les personnes qu'on voit qui peuvent avoir un comportement qu'on jugerait égoïste, il faut s'imaginer que ces personnes-là, elles sont en train de se débattre avec leurs propres blessures et leurs souffrances. D'accord ? Ok. Donc là, ça y est, on reconnaît les choses et puis on arrive enfin à mettre le doigt sur ce qu'on n'arrivait pas à comprendre pour être dans l'ouverture et puis vraiment être dans un élan comme ça où on se sent bien et on a envie que les autres aillent bien. Donc forcément, ça va être très très constructif. Ok, j'aime beaucoup. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc il y a peut-être l'idée aussi d'être beaucoup plus dans nos activités, d'être beaucoup plus dans plus volontaire. Oser davantage, se mettre en avant, lancer les conversations, enfin voilà. Il y a vraiment cette dynamique-là. Allez, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça dit pour les poissons. Nouveau cycle. Et oui, c'est l'énergie du printemps. Nouveau départ. Voilà, prise d'initiative. Bah oui. Donc là, on initie des changements, on recontacte des personnes qu'on a envie de contacter, on sort de notre zone de confort et on y va. C'est comme s'il y avait une nouvelle personne un petit peu, hein, une nouvelle énergie qui nous pousse, à sortir de... Ouais, voilà, vous voyez, fin de cycle et nouveau départ. Voilà. Donc ça, c'est la fin. Hein, c'est la fin de ça. On ne se laisse plus diriger par nos propres blessures et par tout ce truc-là. Hein, là, on a compris qui on est. Ok. On célèbre la vie, ici, c'est vraiment ça, cette carte-là, c'est vraiment « je célèbre la vie ». Voilà, donc il y a une nouvelle stabilité, il y a de nouvelles choses qui peuvent se mettre en place. Il y a l'idée aussi de proposer des choses, donc peut-être effectivement de nouveaux engagements avec certaines personnes. On cherche à stabiliser des relations, construire de nouvelles relations, ou peut-être passer à une étape supérieure dans certaines autres relations, parce qu'on en a envie. On retrouve notre feu intérieur ici avec le page de bâton. Waouh, la dynamique, elle est incroyable. Et là, on a la force. Bah oui, forcément. Là, on est en pleine maîtrise de notre propre pouvoir. On ne se laisse plus déstabiliser par nos émotions, par ce qui a pu être lourd et douloureux ces derniers temps, et du coup, on reprend le pouvoir personnel, on reconnecte avec la joie de vivre et avec l'envie d'aller vers les autres, et de comprendre qu'il y a eu un avant et un après. Il y a une guérison là qui s'est effectuée pour vous les poissons. Donc ça y est, vous êtes prêts à célébrer la vie, vous êtes vraiment dans cette énergie du renouveau et du printemps, il y a de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place, et vous prenez des initiatives ici. J'aime beaucoup parce que vous restez toujours connecté à votre âme, à votre dimension spirituelle, mais c'est très porteur, c'est très... Ouais, c'est très porteur. C'est ça qui nourrit cette force. C'est la vision que vous avez de vous-même qui a dû changer, forcément, ça a changé. La vision, le fait de s'observer, de se regarder différemment, de s'apporter peut-être aussi, se féliciter, de faire des affirmations positives, d'être plus en amour, en reconnaissance pour vous-même, par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites aussi, ça change la donne en fait, ça change tout. Et vous allez sortir de votre bulle un peu souffrante ici pour être vraiment dans le fait d'incarner vraiment
bah, je sais pas, une belle énergie. Donc là, en tout cas, c'est une très belle semaine pour vous les poissons. Hein. Clairement, super. Allez, on va regarder un message. Conseil de l'oracle murmure de l'océan pour vous les poissons. Pour la semaine prochaine, pour les poissons. Acharnement. Choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Bah oui, là, l'acharnement, en fait, c'est que vous avez réussi à lâcher prise sur ce que vous n'arriviez pas à comprendre. Parce qu'il y a une prise de conscience nécessaire sur ce que vous devez lâcher et accueillir la nouveauté. Choisissez votre propre voie. Ben oui, vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à vous-même et surtout à débloquer. Les situations bloquées ne venaient pas des autres, mais venaient de vous. Voilà. Et là, ça y est, vous reprenez confiance en vous et vous vous sentez prêt à vous ouvrir, en fait, à aller vers les autres et à proposer des choses et à être vraiment dans une dynamique où vous allez apporter des choses aux autres et non plus attendre qu'on vienne vous chercher dans votre coin, quelque part. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.